Mégane 2, 1,5 litre DCI les amis, avec un problème de turbo. Le turbo est assez récurrent sur ces machines de guerre. Alors, qu'est-ce qui nous arrive là-dessous? On a... En fait, on n'a plus de puissance du tout. Plus rien du tout, Walou. Donc là, c'est un peu aussi l'analyse, voir si c'est réellement le turbo qui a cassé ou si c'est une durite de suralimentation qui a lâché. Déjà, bah celle-là, elle a un trou déjà. Guette-moi ça en dessous là. C'est pas un trou, mais ouais, c'est dégueulasse. Mais il y a un truc bizarre. Donc je vais regarder ça. Et là, on va tout de suite plonger nos doigts. Et de toute façon, si on fait le turbo, on va aussi nettoyer la vanne et tout. Ok, donc je vais essayer de démonter. Ça a l'air d'être plus simple côté admission. Mais de toute façon, faut enlever vanne faut tout enlever là. Parce que la Nubital, j'étais passé par en dessous. Mais là, j'ai pas trop envie de passer par en dessous. En plus, quel cata et tout. Donc non, le turbo, il se fait par-dessus sur Mégane 2. Allez, j'ouvre un peu et je vais pour foutre mon doigt dans le turbo, voir les ailettes. Bonne nouvelle les amis. Les amis, regarde ce que je viens de trouver. Tu vois ça? C'est la durite donc, qui est sur le dessus là et qui va directement au turbo pour donner l'air frais. Donc là, elle a mangé la durite. Là, elle a mangé. Je sais pas ce qu'elle a mangé, un truc là. Et l'autre bout, je sais pas si on le voit, garçon. Là, je le vois à travers la caméra, mais je le vois pas. Donc, il faut que j'aille chercher ce bout de durite. Et si c'est le turbo, il n'est même pas mort. Parce que bon, je te l'ai pas fait démarrer. Mais en fin de compte, il n'y avait pas de puissance du tout. Pas de voyant. Et t'entendais en fait, j'ai cru entendre les lettres, mais du coup que c'était ouvert le circuit de suralimentation, c'était peut-être pas les lettres. Je peux pas te dire là dans le moment présent. Il faut vraiment que j'aille, je sais pas, je suis plus à l'aise sur du Volkswagen. Là la durée je vois pas, je crois qu'il y a un collier autour. Mais voilà, donc j'enlève cette durite là et après on voit. J'ai une autre Mégane 2 1,5 litre DCI là-bas, mais elle a plus de chevaux. Si je peux rattraper ce bout de durite là, ça serait merveilleux. Eh les amis! Les amis! Elle a mangé la durite, je sais pas ce qui s'est passé là. Et on dirait qu'il y a des traces d'un collier, donc c'est un collier qui était trop serré, ça se trouve. Et les mecs ils étranglent ça comme... Ou alors c'était déjà un raccord, tu vois ce que je veux dire? Une bidouille entre deux durites. Bon, je continue à explorer. Là on démonte la manégère juste pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc là je l'ai tapoté. Si c'est... Elle va venir. Non, elle vient pas. Allez, on reprend. Là, tu vois, faut encore tapoter. Voilà. Elle sort ou pas? Oh bah le joint, il est mort, joint. Ah, casse-toi le joint. Oh, la vanne GR. Si on peut tourner sur elle-même, on peut pas tourner sur elle-même, on peut rien faire du tout. Un joint. Un joint, je l'ai baisé, j'ai le seum. Ouais, je peux pas le tourner plus que ça. Je vais le mettre... Il veut pas y aller le cochonou là? Ça c'est dangereux.
Les joints. Allez. Allez, le GR. On y va. Elle vient. N'a pas l'air si sale que ça en plus de les amis. Voilà. Ah bah oui mon chef. Ah bah oui. Le collier il est là le collier. Regarde mon chef. Ok. Donc je sais pas si je prends la peine de démonter l'échappement pour toucher les ailettes. En tout cas il a l'air bien gras tout dégueulasse. Le kata il est juste là en cas de boulon. Ouais ça coûte rien tu me diras, c'est un joint métallique, je pourrais remettre le joint du pot. Bon. Je vais aller sur ma deuxième Mégane 2 chercher la pièce en question. Et peut-être par la même occasion la vanne pour le joint. Et la vanne en fait elle est propre, hein. Enfin elle est propre. Elle est noire hein, mais j'ai déjà vu plus bouché que ça. Hein. Ok, ça c'est bon. On prend toutes ces choses là. Non, ça c'est pas le turbo de la Mégane 2, c'est le turbo de la Nubitol juste avant. Va regarder tes classiques mon grand. Ouais, donc je vais chercher la durite du joint. Enfin la durite du turbo. Et puis j'espère que c'est la même. Parce que l'autre c'est un 5 DCI mais dernière génération. Théoriquement c'est la même, j'espère bien. Allez à tout de suite les amis. Bon messieurs. J'ai été en casse. Donc mon manchon en fait il était pas mangé de beaucoup quoi. Tu vois, il manque juste pour accrocher tu vois les trucs du colis là. Donc le mec il a serré trop fort. Donc je désinstalle celui-là, je remets celui-là bien serré sur notre Mégane 2. On procède à la vidange de suite après. Je m'étais paré pour changer le turbo, donc du coup ça lui fera pas mal, une bonne vidange. Le filtre à huile c'est une petite canette. Petite canette comme ça, donc c'est hyper simple. T'as peut-être même pas besoin de clé mon lapin. Donc c'est parti, je m'occupe d'abord du haut et puis tu as la vanne GR là qui trempe dans l'essence depuis tout à l'heure. Un bon grattage sera nécessaire. J'ai peut-être aussi enlevé le tube là d'admission pour m'assurer que ce soit pas encrassé. Mais normalement ça devrait le faire. Et le turbal, je vais pas ouvrir l'admission. Je vais directement le démarrer et voir un tour si ça crache ou pas. Ou toi, et puis, filtre à huile, très simple, hein, il est juste là. Donc en selle. Donc pour procéder à la vidange de la Renault Mégane 2 DCI, tu prends la clé carrée et on va se diriger sous le véhicule directement. Voilà. Là t'es bien, là, tu vois, et c'est là. Donc c'est le petit côté. Et ici, donc si on serre, c'est dans ce sens-là, donc on serre, c'est dans ce sens-là. Maman, le carter quand même bien serré. Oh là là, elle est bien serrée. Hein. Ah, j'aime pas quand il vient pas tout seul. Ah, il vient toujours pas tout seul. Voilà. De la bonne huile bien noire. Bien noire lui. Ça se remplit à une vitesse folle. Donc là on va dégager au maximum. Et on va aller ouvrir le filtre à huile, enfin le changer directement pour recréer une autre dépression qui fera encore redescendre l'huile dans le carter. Bon, voilà c'est bon. Je mets le petit bouchon sur le berceau.
Et on va tout de suite s'occuper du filtre à huile. Et on va laisser ça couler gentiment. Tu vois. En ce qui concerne le filtre à huile, ça se fait avec une clé à vidange. Et il est juste là, sur le dessus, là. La petite canette que tu vois là. Ah, une petite canette. Donc je te place bien et on le dévisse ensemble. Non, là, c'est... Donc là, il faut aller passer par-dessus les tuyaux de clim, tout ça. Là, bien le serrer. Faire attention parce qu'on a un petit peu dans le ventilo. Et là, on fait de façon à dévisser. Donc, on arrive là à ce moment où ça se dévisse. C'est un peu d'huile qui va couler, donc tu le dévisses à fond. Hop là, hop là, là, là. Bim, filtre à huile. Là, c'est bien simple. Tu prends le nouveau filtre à huile, il n'y a pas de joint. Là, il est déjà dessus en fait. Tu plonges ton doigt dans l'huile neuve et tu viens juste lubrifier là un petit peu. Il y en a certains qui te diront que tu peux le remplir. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que sur le coup, il est à l'envers, il est comme ça. Donc, moi, je vais pas faire ce qu'il faut. Donc, tu le lubrifies. Et hop là, tu viens le remettre sur son support directement. Là. Et là, il faut le visser délicatement. Il se visse sur son axe du milieu. Voilà. Et une fois qu'il y est, tu viens le serrer uniquement à la main. Voilà. À la main, là il est serré, pas de coup de clé. En dessous, ça nous a fait notre dépression. Et je pense qu'on va pouvoir aller remettre le bouchon de vidange en dessous. Là, on revient sous notre carter d'huile. Donc gros coup de nettoyage pour le bouchon. Voilà, le petit joint, je l'ai pas. Donc il sera pas remplacé pour le coup. Et là, tu peux revisser ton bouchon de façon traditionnelle. Donc tu vois, il est déjà dur d'entrée de jeu. Et normalement, je les visse tout le temps à la main. Celui-là, mal au cul. Bon, ça c'est pas grave. Voilà. Là, on est tout bon. On bougera plus celui-là. Impeccable. Ça, c'est ok. Bon. Notre vanne gère là dans l'essence. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas mal ça, mon chef. Mais c'est pas assez. Allez, tu me chopes le papier à poncer là. Là, tu peux y aller. Hein. Donc ça, je nettoie ici pour que ça rentre mieux après. Je sais pas,
La soupape, elle est bien encrassée. Ouais, il faut brosser, Martine. Regarde, elle s'ouvre nickel. Elle est pas du tout, elle n'est pas du tout bloquée la vanne. Ça c'est un bon truc. Je sais pas si je t'ai parlé de mon décapant à moi. Décap four, briochin. Tu prends ça mon pote. Là tu peux y aller. Je vais te montrer un truc, c'est révolutionnaire. Donc regarde, attention à la partie électrique, hein, on la mouille pas. Hein. Et là tu peux y aller. Voilà, dans le trou du coup tu peux bien remplir. Voilà. Et là tu laisses agir. Je reviens dans 10 minutes, on passe ça à l'eau mon pote, tu vas voir comment ça sort. Bon, j'ai pas vraiment attendu 15 minutes. Mais là ça c'est de l'eau chaude. De l'eau chaude que je vais te mettre ici directement. Voilà. Là tu nettoies bien. Ça c'était le rinçage. Tu remets un petit coup comme ça. Et là en fait, on viendra par la suite l'arracher le truc vert là, mais on a besoin que du truc vert pour nettoyer bien comme il faut. Bon, je vais déjà l'arracher tout de suite en fait. C'est merde. Scotch Brite ça s'appelle ça, machin comme ça. Et là il nous faut vraiment que la partie verte. Donc, comment vous embrouiller avec madame, c'est simple. Tu lui piques ses éponges comme ça. Et après, elle est pas contente. Mais on peut pas remonter une vanne GR sale, on est d'accord. Hein. Pouloulouloulou. Pouloulouloulou. Ça, c'est la hantise de la calamine, le briochin. Je peux te le dire. Là, je vais essayer d'ouvrir la vanne. Je sais pas si je peux le faire au doigt. Si je peux le faire au doigt. Donc j'ouvre la vanne. Ouais, c'est pas terrible. Voilà. Tu rinces à l'eau chaude propre. Voilà. Et là, bon, tu vois que c'est pas encore parfait. Ça prend forme, mais ce qui compte vraiment, c'est là-haut pour la fermeture de la vanne, que ça fasse bien étanchéité. Tu nettoies bien l'axe du coulisseau. Ça doit vraiment revenir couleur allure.
Là, tu le fais passer, tu le plies en deux pour le faire passer de l'autre côté à l'aide du tournevis. Voilà. Et là, comme ça, tu peux frotter. Donc, frotter côté coulisseau. Bon, c'est pas pratique parce que j'ai pas d'étau, mais. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir la vanne encore. Hein. Ça marche mieux le tournevis pour l'ouvrir. Voilà. Il faudrait un deuxième tournevis pour le bloquer. Voilà. Là, la vanne est ouverte. Merde, elle est plus ouverte. Voilà. Là, la vanne est ouverte. Alors, on va pouvoir y aller. Vraiment, tu vois, je passe sous le... Tu vois où je passe? Regarde, je vais tracer tout ça, tu vas voir de quoi je parle. T'as vu où je passe? Je passe vraiment en dessous, là. Là, là t'es en profondeur. La petite soupape. Voilà. Ça, le siège de la soupape, il est nickel. Voilà, allez. On referme. Et là, on va avancer. Tu remarques que l'eau est claire maintenant. Il y a carrément une bulle. Hop là. Voilà. Et là, ta vanne, elle est toute propre, quoi. C'est prêt pour repartir pour 20 000, ça. Oh, un petit coup de nettoyant frein pour enlever l'eau, forcément. Et on replace la vanne GR, mon ami. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne, je vais te la montrer tout de suite. C'est que le turbal va bien. Je peux pas te le toucher, mais t'inquiète, il va bien. Nickel. Donc c'est pas un problème de turbo. Par contre, la deuxième, la mauvaise, c'est que la durée d'admission, bah, c'est encore un collier qu'ils ont serré comme des narvalos, les gars. Et en fait, compte, regarde-moi ça. Voilà. Donc, en plus, ça, si tu veux, c'est l'arrivée d'air du turbo. Donc, il y a intérêt que ça soit étanche, quoi. Donc, go, on retourne à la casse juste pour ça. Putain, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Tu sais quoi? Là, je suis dégoûté. Donc, c'est parti. Let's go à la casse. Et après, bah, on remonte tout pour ce soir, hein, j'espère. Donc, pour nos histoires de manchons, là. Les deux manchons, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, les deux manchons. Regarde-moi ça. Voilà. Voilà pourquoi il est mangé le truc. Tu vois, il n'est pas mangé de beaucoup, mais il n'arrive plus à s'accrocher du coup au turbal. Je suis dégoûté. Allez, on retourne à la casse, les gars, tout de suite. Bon, alors c'est bon. Je reviens de la casse. Donc lui, il est ouvert, mais
ouvert de chez ouvert, il te dit bonjour. Parce qu'ils ont encore serré le collier comme un malade. Et celui-là semble nickel. Donc un bon nettoyage. Je vais la remplir un petit peu d'essence ou d'un liquide pour voir si elle n'est pas trouée. Pour voir un trou, c'est plus facile. Et on remonte tout de suite cette durite là, notre vanne EGR et notre manchon qu'on a parlé tout à l'heure, qui a été la base de l'origine du problème. Allez, à celui-là. On nettoie bien le truc et on met le manchon. Le gros côté est un gros et un petit côté. Le gros côté, il va côté ici, tu vois. Il est pile poil. On va y trouver un bon collier adéquat. Donc j'ai le collier de ce côté-là. Ouais, ça c'est celui-là de ce côté-là. Et là, il faut un grand. Tu vois, ça a l'air pas mal. Voilà, il y a le marquage. Ouais, c'est à peu près ça. Allez, on l'enfile dessus à fond. On vient de serrer, c'est du 7. On vient de serrer, mais pas comme un malade, quoi, justement. C'est là où est toute la nuance. Donc, on vérifie bien qu'on est à fond et que le collier soit au maximum côté... Voilà. Et maintenant, on va le replacer sur notre turbo. Je te montre avant et comme ça, après, tu verras directement. Donc, ça, c'est la sortie de turbo qui est là en haut. Juste à côté de l'EGR, quoi. Donc, j'ai nettoyé le côté, tout ça. Et après, si tu veux, la durite, elle remonte vers le haut et elle passe au-dessus du moteur comme ça. Allez, je te montre. Regarde-moi cette vanne EGR toute propre. Il est nickel. Là, même le piston et tout. Voilà. Allez, on remonte ça dans son logement avec son joint-joint. Juste là. Donc c'est pareil comme tu as vu au démontage. Hein. Donc j'ai enfilé le joint-joint sur la vanne EGR. Donc je ne l'ai pas changé, mais je l'ai un peu redressé. Et donc tu vois le collier là, du coup, là-bas. Le manchon est bien placé. Donc là, regarde. Hop là, rentre toute seule, tu vois, regarde. Donc tu l'écartes un peu. Tu passes la vis dans le joint-joint. Le joint-joint qui, voilà. Tu te rapproches un peu, du coup. Tac. Voilà. Celle-là, elle est prise, elle bougera plus. Deuxième pour le joint-joint. Parfait. Donc ça va être celle du bas qui va être un peu plus complexe. Je vais directement mettre sur le machin. Et aller en dessous, choper mon joint-joint. Donc attends, parce que là, elle s'est collée. Faut pas. Mais normalement, le joint-joint, il est aligné déjà. Là, tu fais tomber la vis, je te maudis. Je vais prendre une rallonge plus grande. Voilà. Alors là, le joint-joint, je suis passé, je visse un peu. Je visse un peu, j'ai dit, voilà. Et là, je vais reculer la vanne pour voir si mon joint-joint, il est bien jusqu'en bas. J'ai du mal à le voir. Ouais, c'est bon. Le joint-joint est bien bloqué dedans. Je vais quand même m'en assurer. Et en fin de compte, regarde. Je vais enlever les deux vis du haut. Et voir si mon joint-joint veut tourner ou pas. Tu vois, il veut pas tourner. Il est bien pris dans son logement. Ouais. Ouais, tu vois. C'est bon. Il est pris dans son logement. J'ai juste les deux du haut à remettre. Bon, de toute façon, tu sais, quand on a mis deux,
C'est comme une pompe à eau, mais je préfère vérifier. Mais théoriquement, le dernier est bloqué, il est obligé de passer dans le joint. Colle la vanne, voilà. Et là, tu peux serrer, enfin serrer, tout coller. On n'oubliera pas de la rebrancher à la fin, bien évidemment. Voilà, et celle du dessous. Voilà, le petit cliquet. Donc je commence par serrer un peu celle du bas, comme elle est toute seule. Voilà. Et maintenant en haut. Celle-là, elle demande qu'à avancer. Donc là, on serre dans de l'alu, donc on y va mollo. Hein. J'ai pas envie de retourner à la casse. Surtout que... on n'a pas fait de... Bref. Voilà, la vanugère, c'est bon, c'est réglé. C'est bon. On va tout de suite remettre le manchon du haut. Ouais, il n'y a que ça qui nous manque de toute façon. Donc le manchon du haut, il est là. Il est là comme ça. Et tu sais quoi? Je viens d'oublier un truc, mon lapin. J'ai oublié une tôle là qui vient... Une tôle là qui vient comme ça. Pour me récupérer la patte ici pour l'admission d'air. Donc je redévisse simplement les vis. Super. Allez, je te fais ça en accéléré. Là, on vient remettre notre... La lampe, elle m'embête un peu. Notre manchon. Bien jusqu'à fond, là. Tu vois? Le manchon bien à fond. Voilà. Et là, on peut maintenant venir serrer au 7 notre collier. Ici. Voilà, on serre pas trop non plus. Hein. Là maintenant, une fois que ça s'est installé, on vient ici.
On vient ici serrer celui-là. Ah, un problème là, bouge pas. Non, bon, en fait, il n'y a pas de problème. Le collier ne serre pas, mais t'as le truc de buter ici, là et là. Et bon, il est au milieu. Puis bon, il bouge plus trop, quoi. Il est bien tenu là-bas sur notre manchon. Ça bouge plus, il est bien rentré à fond, tu vois ça. Et là, on est bon. La dernière durite, elle est juste là. Ici, là. Je sais pas si je te l'avais montré au tout début ou pas. Voilà, et elle vient là, ici même, à fond. Après, je vais reconnecter notre faisceau. Donc, bouge pas, je te fais ça en live. En live choc, c'est juste pour tes beaux yeux, mes gars. Donc, cette durite là, à fond comme ça. Ici, on vient resserrer ça. C'est pas du 8, forcément, c'est du 7, mon ami. Donc toi, dès que ça résiste un peu, comme tu serres sur du plastique, t'arrêtes. Là, tu essaies de tirer, ça bouge plus. Bon, je mets un quart de tour, histoire de, mais c'est bon. Ça bouge plus. Bim. Petit coup de nettoyant frein sur la durite, là. Un peu grasse à mon goût. On va rebrancher la vanegère et surtout, on va remettre l'huile. T'avais quand même pas oublié l'huile. Ici, notre faisceau. Donc, il passe en dessous. Je sais plus où exactement, ça doit être par là. Il ne faudrait pas qu'il se brûle quand même. Putain, tu crois, passe plus la prise? Mais c'est pas vrai! Oh là là! Si, elle va y aller. Si, elle va y aller. Non, elle va pas y aller. Voilà, bon, j'ai refait passer la vanne EGR, enfin le faisceau de la vanne EGR. Lui, capteur de pression de je sais pas quoi mes couilles. Ici, lui, j'ai trouvé aussi son endroit, ok, il passe bien dans la rainure. Donc je rebranche la vanne EGR. Voilà. Regarde, la vanne EGR est bien rebranchée. Et maintenant, j'ai juste à accrocher, il y a un petit clipson là sur la gaine, tu le vois. Je l'accroche et puis on a fini. Bon, le remplissage de l'huile ici, ça se passe comme ça. Donc je sais pas si tu vas voir parce qu'il n'y a pas d'entaille comme sur Volkswagen. C'est marqué max, mini. Moi je sais vraiment pas si tu vas voir. Le mieux c'est de me faire confiance au doigt et à l'œil. Donc on la laisse relever comme ça. On ouvre le bouchon. Parce que sinon, on en fout partout. Tac. Ici, je prends toujours un torchon que je fous tout autour parce que je suis pas à l'abri de faire tomber un truc de temps. Et là, envoie la bonne huile pour notre turbo. J'envoie bien, ça vide le bidon comme ça. Mais pas trop parce que c'est un 1,5 litre d'essai, je sais pas ce que ça prend. Donc là, inévitablement, j'ai fait tomber de l'huile mais sur mon torchon. Ça, c'est l'avantage d'avoir anticipé. On remet un autre torchon. J'ai un peu d'huile qui est tombée dans le trou là, on a que j'éponge après. On remet un autre torchon bien propre. Et on fait le premier tirage. Le premier tirage, on est au bout de chez bout, tu vois. Donc on peut en remettre. Voilà.
On laisse descendre un peu. On refait un tirage. On essuie. Qu'est-ce qu'il dit notre tirage là? Notre tirage nous dit qu'on est au-dessus du maxi, du mini. Et on n'est pas encore à la moitié. Donc pour bien remplir notre filtre à huile, il faut encore en mettre. Voilà, je crois qu'on va pas être loin de la vérité là. J'ai mis 4 litres 5. 4 litres 5 d'huile dans le moteur. Oh, tu es là, mon toy. Là, on est aux 3/4. Aux 3/4. Donc, on va encore mettre une légère goutte, histoire de. À mon avis, il y a 4 litres dans le moteur, quoi, à peu près. Peu de choses près. Voilà. C'est largement ça. On replonge la jauge. Et là, ouais, on est encore en dessous du maxi. C'est parfait. On est en dessous du max. Je vais remettre une goutte. Mais vraiment, histoire de dire, parce que je rebouche le bouchon. Voilà. Le bouchon il est sale. Ouais. On a que je nettoie parce que après c'est mademoiselle qui va faire ses niveaux et donc si le bouchon est noir, elle risque de se salir les mains. Bon, la jauge est enfoncée. On remet ici la batterie. La batterie c'est pareil, j'ai un souci. Donc quel souci tu n'as pas sur une Renault? C'est qu'il est serré à fond et finalement... Oh là! Carrément les phares ils se sont allumés là. On est serré à fond et si tu veux il bouge. Donc je vais essayer de le coincer comme j'avais fait. Je fais une petite bidouille là et puis après on démarre. Bon bah en fait j'ai même pas pu faire de bidouille parce qu'il bouge toujours quoi. Donc la batterie je l'ai acheté à la casse à l'occasion, enfin à l'époque. Donc là on va démarrer. Juste le temps pour remplir le filtre à huile et après on voit ce que ça donne quoi. Allez, démarrage de la Mégane. Ouais, c'est fini là. C'est fini. Et madame est en réserve donc c'est super. J'ai coulé la batterie. Bon, premier démarrage, échec. Donc là, on va essayer de faire mieux. Les Mégane 2, tu peux pas trop prendre, il n'y a pas trop de prise. C'est une vraie merde à prendre. Allez, on va essayer de redémarrer. Petit coup de start pilote dans la gueule là.
repose pas sur un laurier. On va brancher ça. Là, on fait le cycle de l'huile. On va bientôt la couper. Pourquoi les phares ils s'allument là? Allez, on sent de l'huile tout de suite là. L'huile, on est à peu près à la moitié, ce qui est étonnant. On est un peu à la moitié. On va en rajouter un peu, mais là le fait que le moteur a tourné, faut pas en mettre trop, attention les gars. Voilà. Donc j'ai mis allez, un peu plus de 4 litres. Pas 4 litres et demi, un peu plus de 4 litres simplement. Voilà, regarde bien ça. La lecture, on n'est pas au max, on est aux 3/4. Plus ce qui va redescendre, c'est nickel. Allez. On est bien serré de partout là. On redémarre tout de suite. Impec ça mon chef. Bon, la bagnole est en réserve, hein, donc ça n'arrange rien. On va enlever les pinces. Elle devrait pas couper théoriquement. La masse, on la coince là, bim. Et le plus de la Golf, on le met par terre. Voilà, allez, je déconnecte les câbles, je range la bagnole et on se remet sur notre Mégane 2. Bon, elle est belle l'histoire. Là on va laisser un petit peu chauffer. On n'a pas fait de changement de turbo, mais tout est bon là. Je vais te montrer à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a plus de gasoil. L'autonomie, il veut même pas te le dire. Tu vois, ça le donne m'agacer, mais d'une force, tu peux même pas t'imaginer quoi. Je peux même pas tirer dedans pour aller voir si ça marche. Voilà, par contre, on a bien le bon bruit. Ouais, bon, théoriquement, c'est bon. On va aller foutre du gasoil et voilà. Allez, bisous. On va aller faire le test, hein, routier. Hein. Mais là, j'ai tiré dedans. Enfin, j'ai mis un coup de gaz. Juste regarder si aucune durite ne s'est barrée. Théoriquement, non, mais sait-on jamais. Ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel.
Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air pas trop mal tout ça. Il n'y a pas de fumée derrière. Bon là je vais pas trop faire le malin parce qu'il y a plus de gasoil. Mais voilà, je vais à la station, je fous le gasoil et puis on fait le test directement routier sans problème. A tout de suite. Bon les amis, la vidéo va s'arrêter ici. Le test est assez concluant, là on est à 110. Si je pousse un peu, tu montes relativement rapidement à 130. Regarde, là on est déjà à 130. Voilà, 3000 tours, tu vois, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et là je vais être bloqué par une Audi 2 litres TFSI, donc c'est super. Ah non, excusez-moi, c'est un 3 litres. C'est pas le 2 litres, c'est le 3 litres devant, d'accord. Bon, ben voilà. Mais sinon ça tourne nickel, donc je fous le plein, je rentre au bercail et on se revoit bientôt. À bientôt les amis.